Et salut les amis, bienvenue sur la vape Agilou. Et oui, on se retrouve directement en plan large. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire un petit comparatif. Voilà, je vais pas vous présenter un atomiseur ni quoi que ce soit. Je vais vous faire un petit comparatif de deux atomiseurs reconstructibles. Le Reload, donc le Reload RTA, donc l'authentique, et le clone. Voilà, parce que beaucoup de monde me pose la question. C'est quoi la différence entre un authentique ou un clone? Eh bien, on va regarder et puis vous pourrez juger par vous-même. Donc, je vais vous montrer que l'aspect physique. Il n'y aura pas de battle de vape. Qui c'est qui fait le plus de vape? Parce que je vous dis au niveau vapeur, à coil légal, c'est pareil, ça fait la même vapeur. Je vous parlerai un petit peu de la saveur. Mais par contre, je ne ferai pas de débat sur le clone. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est vrai qu'en fin de vidéo, vous allez voir, je parle un petit peu. Justement de ça, voilà, pourquoi les gens ils achètent des clones, est-ce que c'est bien ou pas, moi clone ou pas clone, du moment que la personne se fait plaisir et arrête de fumer, c'est le principal. Voilà, si on achète des clones déjà, c'est parce qu'on n'a peut-être pas les moyens de s'acheter des atomiseurs à 80 E, parce que voilà, ça coûte quand même 80 euros. Et puis peut-être qu'on n'a pas du tout envie de foutre 80 balles dans un atomiseur reconstructible, voilà, c'est tout simplement. Voilà les amis, donc j'ai choisi ceux-là parce que c'est des tanks, des RTA, donc avec des tanks. J'en ai testé beaucoup en dripper, j'achète souvent des drippers en clone. Et j'ai trouvé que c'était mieux sur celui-ci de vous montrer voilà, les différences qu'il peut y avoir entre un clone et un authentique, en tout cas sur le Reload. Voilà les amis, donc on va se retrouver sur un plan un petit peu plus serré cette fois-ci. Et puis pour voir un petit peu les différences en gros plan. Et voilà les petits soucis qu'il peut y avoir voilà, sur ces atomiseurs. Voilà, on se retrouve tout de suite sur un plan un petit peu plus large, serré. Et bien donc nous y revoilà. Je vais juste raccrocher mon petit micro, voilà, bim. Voilà, nous y revoilà sur ce plan un petit peu plus serré. Donc déjà le packaging, donc rien à voir, hein. Là on a vraiment un joli packaging en acier. Voilà, vraiment joli. Là on a une petite boîte en carton. Voilà, rien de spécial. Donc sur celui-ci, donc l'authentique, ça va être une couleur or et le clone, une couleur black. Voilà, j'ai pris du black. Bim, donc là on va ouvrir, bien sûr, on va voir les petites mousses de protection. On va voir bien sûr l'atomiseur. Je vais mettre ça de côté. Hop, bim, je vais le foutre là, hop. Voilà, reste là, ne t'en vas pas. Voilà, un petit Pyrex de rechange. Et puis on va voir, voilà, toujours la même chose, hein, les petits spares. Voilà, un petit pin en plus. Voilà, donc là, Unicorn Vape, hein, comme vous pouvez voir, c'est la bague que je me suis procurée. C'est d'ailleurs là où je l'ai trouvé le moins cher. Donc, pour ça que je l'ai commandé là-bas en même temps. Voilà, donc voilà, le petit tato, bim, ça on va mettre de côté. Donc là, dans le clone, on va trouver déjà, alors je ne l'ai pas remballé, normalement, il est dans un papier plastique qui s'est collé au fond. Hein. Bien sûr, comme tous les clones sont emballés dans un petit papier plastique. Hop, il y a un Pyrex de rechange normalement qui est ici, mais qui est ici, je sais pas si vous voyez dans le trou là, mais je l'ai pété aussi, donc il est parti à la poubelle. Et vous avez des spares avec deux petites visseries et il n'y a pas de pin supplémentaire. Savoir quand même que sur l'autre c'est pin plaqué or. Celui-ci le clone, je n'en suis pas sûr. Voilà, une petite clé aussi, voilà, pour serrer les coils. Voilà, rien de special. Hop, on va mettre ça là. Bim. Rien de spécial. Alors au niveau de l'aspect physique, il se ressemble voilà, extrêmement bien. Hop, je vais faire un petit zoom, voilà. Au niveau de l'aspect physique, voilà, on va dire que ça va être quasiment pareil. Hein. On voit les petits dessins, ils ont été fidèlement reproduits, on va dire, sur le clone. De ce côté-là, au niveau visuel, au premier abord, il n'y a pas trop de différence. Je vous avoue quand même que sur celui-ci, donc l'authentique, je le trouvais un petit peu plus gros que le clone, je sais pas pourquoi, quand je regardais comme ça par au-dessus. Alors est-ce que c'était justement parce que celui-ci est noir, celui-ci est couleur or, ça fait un petit effet d'optique, je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est pareil, hein, c'est exactement pareil. Donc vous voyez, je les ai pas vissés à fond, hein, vous inquiétez pas. Hein, quand on visse, ça va bien jusqu'à fond. Moi, je l'ai pas vissé à fond parce que je vais les démonter, donc ce sera plus simple. Bref. Voilà. Donc on va regarder maintenant déjà le... Hop. Ouais, bon, il y a tout qui se barre, ça sera plus simple, on va tout démonter et regarder une chose après l'autre. Oui, je viens de les nettoyer, donc c'est pour ça que je ne les ai pas trop serrés. J'ai enlevé le Pyrex parce que tu vois qu'il est pété, j'aimerais pas qu'il me tombe en 1000 morceaux. Hop. Oups. Ça tombe. Voilà.
Ben là, forcément, c'est pas dans le cadre. Voilà, bim. Je les ai démontés. Alors, première chose, on va déjà regarder les petits top cap. Petits top cap. Donc, petits top cap qui sont sensiblement pareils. Les drip tips, ouais, ils sont à peu près pareils. Sur le clone, je l'ai trouvé peut-être un petit peu plus petit au niveau du diamètre. Et un petit peu plus large, je veux dire, là, dans la largeur en bouche. Bon, après, c'était peut-être un effet visuel. Hein. Bon, après, a priori, là, on regarde ça comme ça, on voit pas trop de différence. Voilà, après, le petit joint, pareil. Les pas de vis, alors les pas de vis, je vous dis franchement, ils sont pareils. C'est pas des pas de vis exceptionnels. Hein. C'est clair que le reload, même l'original, hein, donc, qui est high-end, donc haut de gamme, ils n'ont pas fait des pas de vis vraiment exemplaires comme par exemple sur le dot mode, hein, où franchement c'était du beurre. Là c'est vrai que ça se crunch un petit peu. Bon voilà, ça c'est vrai que sur les deux de ce côté là, même si le clone aurait pu ne pas copier ça, mais bon bref. Voilà pour les petits top cap, on va mettre ça de côté. Ensuite ben, la cloche, donc sur les deux, hein. Donc là, c'est vrai que c'est une petite peinture un peu, ouais, couleur argentée, un peu chiadée. Pas bon, encore que ça va. On est sur le même diamètre hein, au niveau de la cheminée. C'est vraiment des clones qui sont assez... Enfin, le clone est vraiment similaire. Hein. On peut regarder au niveau de la cloche. Je sais pas, parce que là c'est con parce qu'il est noir. Mais ouais, on est pareil, hein, je veux dire... Moi, je vois pas de différence à l'œil. Après, ça doit peut-être se jouer au micron près. Enfin bref, voilà, il n'y a pas de grosse différence en tout cas sur ces pièces-là. Et le plateau, alors les Pyrex, bon voilà, les Pyrex, ça reste des Pyrex. Hein. Par contre, moi, j'ai été plus emmerdé que les Pyrex donc du clone. Ouais, ils sont dégueulasses. Hein. Ouais, je les ai nettoyés, mais bon, bref. Vous voyez, enfin, je sais pas si on arrivera à voir. Vous voyez la petite merde là que j'ai ici. Et ben, c'est comme une petite boule comme ça. Sur le haut du Pyrex, et c'est là, bah, ça a fondu de l'autre côté, hein, comme vous pouvez le voir, et bah voilà, vous voyez, ça fait une petite boule comme ça, et bah ça, voilà, c'est le clone, c'est les petites conneries que vous pouvez avoir sur le clone. Alors moi je l'ai eu, c'est pas forcément, ça sera pareil sur tous les Pyrex de clone, bien sûr, hein. Mais voilà, j'ai trouvé qu'ils étaient... même si à l'œil ils ont le même diamètre, après est-ce que c'est la même qualité, je sais pas. En tout cas, moi j'ai pas été emmerdé avec les Pyrex de l'authentique et du clone, bah, j'ai pété les deux. Alors, c'est aussi dû au fait qu'il va falloir serrer assez fort, même très fort, la petite cloche là hein, sur le tout. Je vous montre. Hop, voilà, sur la base. Alors déjà, on va voir bah, que les plateaux sont complètement différents. Enfin, sur le clone, bah, ça s'est oxydé à mort, hein, voilà. Et sur l'authentique, bah, c'est nickel. Et je peux vous dire, que j'ai passé pas mal de jus, voilà, aussi agressifs l'un que l'autre. Et franchement, bah voilà, hein, voilà sur du high-end, sur l'authentique, et ben on a quelque chose de nickel. Ça bouge pas. Voilà, les plateaux ne bougent pas. Après, ils sont quasiment similaires, même si franchement l'usinage est largement mieux. On peut voir. Hein, c'est pas vraiment pareil hein, au niveau ça. Là, ça fait vraiment des petites cordes. Là, c'est beaucoup plus droit. Hein, vous voyez, là, ça fait vraiment un tremplin. Et là, c'est beaucoup plus droit hein, sur l'authentique. Donc, ouais, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Ouais, le plateau n'est vraiment ouais, pas vraiment pareil au niveau des airflows. Hein. Donc voilà, ça s'oxyde énormément et ouais, ça c'est dommage. Après, je sais pas, est-ce que ça laisse après du goût, un goût dégueulasse le coton. Je sais que moi, bon, j'ai pas trouvé sur certains liquides, c'est que des fois j'avais un goût un peu chelou, puis après ça passait, mais est-ce que ça joue? Bon, ça doit, je pense, pouvoir se nettoyer, mais bon, c'est encore un truc qui fait chier. Après, voilà, ce dont je vous parlais juste avant, c'est ici, il y a un joint, vous voyez le joint qu'il y a ici, là, hop, tout le tour. Et bien sur le clone, ici, alors on va peut-être pas le voir très bien, sur le clone, bah, il est un peu plus petit, ouais, un peu plus petit que sur l'original. Et donc du coup, il va falloir que lorsque bah, vous allez tout remonter, hein, donc bim bim, on va faire comme ça, hop. Lorsque vous allez tout remonter et qu'il va falloir donc serrer tout ça, ben, il va falloir serrer assez fort. Donc je vais essayer de le mettre, voilà, sans m'exploser le Pyrex dans la tronche, voilà, bim. Voilà, là je l'ai pas serré trop, mais il va falloir le serrer très fort, parce que sinon ici là vous allez avoir un petit bourrelet de jus qui va sortir. Parce que le joint en dessous il est un petit peu trop fin et donc ça fait pas une bonne étanchéité en fait, voilà, c'est pas très hermétique
Et donc du coup vous allez avoir un peu de jus qui sort, et moi je peux vous garantir que ce petit jus qui sort, vous allez l'essuyer, c'est nickel. Mais qui dit jus qui sort, alors attention, c'est que moi qui pense ça, hein, c'est qu'il doit y avoir quand même une mauvaise, voilà, la dépression elle se fait pas quoi, il doit y avoir quand même un petit peu d'air qui passe. Et du coup moi je peux vous dire que sur le clone, je veux dire j'ai galéré des fois à ce que le jus monte dans le coton, voilà. Ça passait pas très très bien, pourtant je mettais des fois pas beaucoup de coton, enfin, j'en ai chié sur le cotonnage, voilà, parce que quand je mettais le coton, du fait qu'il n'y ait pas une bonne, je sais pas comment dire, que c'était pas voilà, super hermétique, du coup le jus il avait du mal à remonter, voilà. Alors, et en serrant très très fort, il n'y avait pas de souci. Mais bon, quand on serre très fort, voilà ce qui arrive, on pète le Pyrex quand on met trop de pression, et puis bim, voilà, ça casse. Donc ça c'était un truc qui me faisait chier à mort. Voilà, au niveau du clone, c'est qu'il fallait toujours serrer comme un bourrin, assez fort en tout cas, pour pas qu'il y ait justement de ce petit bourrelet de jus. Quand on y arrivait, c'était cool, il y avait de bonnes saveurs, bonnes vapeurs, etc. Mais sinon sur le reste, c'était un peu chiant. Voilà. Et c'est ce qui m'a poussé aussi à acheter un authentique, quoi, hein. Donc en dessous, voilà, on a l'année numéro de série, etc. Donc là, c'est l'authentique, hein, donc c'est du vrai. Là, je pense que c'est du factice, mais c'est vrai qu'on pourrait s'y tromper, hein. Vous montrez ça à quelqu'un, il ne verra pas la différence si c'est un clone ou un authentique, hein. Voilà vraiment sur les petites différences. Alors vous allez me dire, physiquement il n'y a pas grand chose au niveau différence, mais ça va jouer justement, comme je vous le disais, au niveau de tout ça, au niveau des joints, au niveau de la visserie. Je vais revenir un petit peu en arrière, voilà. Ça va jouer au niveau de la visserie, au niveau justement, voilà, comme je vous le disais, des joints, des pyrex. Voilà, c'est pas optimal, hein. Là la visserie, je sais pas si elle branlotte un petit peu dedans, voilà, je sais pas si ça branlotte un petit peu. Je vais quand même revenir en zoom, je vais vous faire vomir, mais vise le trou vraiment. Vous voyez, ça branlotte légèrement là. Hop. Bon, ça branlotte légèrement. Sur l'authentique, ça branlotte pas, hein. Ça bouge pas d'un poil, là c'est mon truc. Ça bouge pas, hein. Sur l'authentique, voilà, les visseries ne bougent pas, elles sont quand même meilleures, hein, au niveau des plots ici, elles sont quand même meilleures, voilà. Puis après je pense que la connectivité voilà, du pin est vraiment supérieure à celle du clone. Voilà vraiment dans voilà le petit comparatif, hein. Alors c'est vrai, je sais pas, ça va aider ça va aider des gens, mais c'est vrai que voilà, moi je préfère quand même mon authentique à mon clone. Voilà, c'est pas pour dire que les authentiques sont mieux que les clones, parce qu'il y a certains clones qui sont, je dirais, même quasiment pareils, hein. Mais en ce qui concerne le reload, voilà, je pense que là, au niveau du clone, j'ai rien, quand je vois le plateau qui est oxydé comme ça, c'est pas terrible, quoi, hein. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve ça pas terrible. Le fait que le joint, il soit trop petit, puis qu'on doit serrer comme un bourrin, sinon il y a du jus qui dégueule. C'est chiant, quoi, c'est tout des petits trucs. Et moi, la chose vraiment la plus négative pour moi sur un atomiseur, c'est qu'il y ait voilà, du jus qui dégueule et qui ait des fuites. Alors ça, c'est le truc le plus chiant. Voilà, je vais revenir un peu en arrière. Bloup. Voilà, pour moi, c'est le truc franchement le plus chiant. Voilà. Donc c'est pour ça que le clone, je l'ai un petit peu écarté. Bon, alors j'aurais pu mettre, c'est vrai, le Pyrex de l'authentique sur le clone. Mais je préfère pas, je préfère me le réserver sur l'authentique. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont l'authentique et qui ont eu des problèmes aussi avec les Pyrex apparemment. Voilà, quand on le nettoie et qu'on le sèche, et les joints sont un petit peu âpres, voilà, si je peux dire ça comme ça. Et des fois, ça peut arriver de casser le Pyrex en le mettant. Comme quoi, l'un dans l'autre, hein, peut-être. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu de soucis. Je trouve que les joints, ils sont plutôt, ils sont bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais ça dessus, si je mets ma petite clochinette. Voilà. Déjà, alors c'est vrai qu'au niveau du pas de vis là, quand on serre, on est quand même mieux sur l'authentique que sur le clone, hein. Franchement, le clone, ça scrunch un petit peu. Voilà. Vous entendez ça, c'est ouais, voilà, on voit quand même qu'il y a quand même une différence notable
Après, je vais pas parler des matériaux parce que j'ai pas regardé, voilà, si c'était les mêmes matériaux, etc. Je ne pense pas, franchement, je vous dis clairement. Quand on voit déjà le plateau, comment il s'est oxydé, voilà, sur l'authentique, ouais, j'ai du mal, sur le clone, hein, voilà, comment le plateau s'est oxydé sur le clone et pas sur l'authentique. Bon, bah voilà, déjà au niveau matériaux, je pense qu'on est clair, c'est pas du tout pareil. Voilà, donc je vais pas parler 3 heures dessus, vous avez pu voir un peu les différences, faire vos propres avis. Là c'est vrai que bon, on est quand même sur 2 atomiseurs, je vous dirais que ce soit l'authentique ou le clone qui sont pas mal. Sauf que le clone, eh ben, on va être franchement emmerdé sur plein de trucs, que ce soit sur les pas de vis, que ce soit sur... Alors je parle dans le temps, hein, quand vous allez le recevoir au début, ben ça va aller, hein, vous allez dire ben non, c'est bien, il n'y a pas de souci. Il veut pas tenir. Hein. Non, c'est bien, il n'y a pas de souci. Et puis, vous allez voir qu'à force de vaper, ben déjà, voilà, le plateau qui s'oxyde. Vous allez avoir le Pyrex, il va falloir le serrer fort, sinon ça fuit. Bon. Après, au niveau saveur, j'en reviens, parce que c'est vrai que je commence toujours et puis je finis jamais mes phrases. Au niveau saveur... on a quand même de très bonnes saveurs sur le clone. Hein. Je vais pas dire que les saveurs sont merdiques parce que franchement, moi j'ai trouvé qu'elles étaient super. D'ailleurs, c'est ce qui m'a donné envie d'aller direct acheter un authentique, me faire plaisir en fait, tout simplement. Et puis éradiquer tous ces problèmes à la con de visserie, de serrage à fond et tout le bordel. Voilà, c'est là où on a la tranquillité sur un authentique, c'est ça. Hein. Et en plus de ça, on a une garantie. Voilà. Sur un clone, vous n'avez pas de garantie. Hein. Si votre truc il est merdique, il est merdique. Si vous tombez si vous achetez ça sur un site français, vous allez pouvoir vous démerder. Par contre, si vous achetez ça sur un site chinois, bah voilà, vous l'avez dans le cul, quoi. Hein. Même si ça vaut pas extrêmement cher, vous l'avez quand même dans le cul. Voilà, donc au niveau saveur, je vais y arriver. Donc je le disais, voilà, on a très bonne saveur donc sur le clone. Par contre, l'authentique, on est quand même au-dessus. Hein. On est quand même au-dessus et c'est pas pour dire encore une fois que l'authentique c'est mieux. Mais sur ce point-là, là, du coup, oui, on est quand même bien. Après, ça va dépendre. Vous voyez, moi, j'ai testé pas mal de clones et voilà, j'ai trouvé que certains clones avaient voilà, d'excellentes saveurs. C'est pour ça que j'ai pas été sur les authentiques. Voilà les amis sur cette petite vidéo, c'était assez rapidouille, c'est vraiment pour faire les petites différences, voilà, un petit peu vite fait qu'il peut y avoir entre un clone et puis un authentique. Même si là, il faut franchement le dire, voilà. Même si là, il faut vraiment le dire, ils ont été loin dans le clonage, hein, parce qu'on est vraiment sur un produit qui est quasi identique. Là, ce qui va jouer plus, ben, c'est voilà, les matériaux. Et puis la finition en général, hein, donc les Pyrex, les joints et tout ça, qui vont pas être au rendez-vous sur le clone. Et c'est ce qui va faire justement que c'est un clone. Hein, parce que si tout était pareil vraiment que l'original, voilà, là franchement, ça serait même plus que du clone, c'est vraiment de la plagiat, quoi. Je veux dire là, 100% surtout sur celui-ci. Hein. Il y avait eu le même coup sur les pétris en dripper, où c'était exactement pareil. Moi d'ailleurs, j'avais fait une revue sur le Dot Mod 24. Donc bon, c'était pas le plateau qu'on a aujourd'hui sur le Dot Mod 24 que peut-être tout le monde connaît aujourd'hui. C'était le même plateau en fait que le Dot Mod 22. Et vous pouvez aller voir la vidéo, hein, c'est exactement pareil, la même boîte, même un certificat d'authenticité qui est factice bien sûr, mais qui était là, donc c'est vraiment du clone très poussé et limite du plagiat. Encore qu'on fasse la même forme, etc., mais qu'on mette pas le même logo, enfin qu'on essaye de faire ou pas de logo du tout. Ok, mais là je trouve que c'est quand même pousser mémé dans les orties. On va vraiment sur du plagiat à 100%, hein, donc ça c'est clair. Donc après il y a toujours un débat, ouais le clone, voilà, les gens qui achètent du clone, c'est des trous du cul, patati patata. Moi je suis pas forcément d'accord avec ça, je pense que bah, si on achète du clone, bah, déjà d'une c'est qu'on n'a pas les moyens de s'acheter un authentique, parce que pour voilà, 80 € pour un authentique, je trouve que ça fait cher, très cher en tout cas. Voilà, donc on va se quitter maintenant parce qu'il me reste plus grand chose comme, comme temps de vidéo. Donc voilà sur les différences entre les deux. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner les amis. À bientôt. Ciao ciao.